Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Teros de chez Joytech. Le kit Teros est un all-in-one avec une petite cartouche qu'on appelle des pods, fait pour de la vape indirecte et très simple. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Teros, deux cartouches dites pod avec à l'intérieur la résistance, un cordon de rechargement pour la batterie, une carte de garantie, une carte de mise en garde et un manuel d'utilisation. Au niveau du Teros, il mesure une hauteur avec le pod de 90 mm pour une largeur dans ce sens de 29 mm et ici une profondeur de 12 mm. Un poids approximatif de 58 grammes et une contenance en ce qui concerne les pods de 2 ml. Comme dit, il n'y a aucun réglage, c'est une batterie automatique de 480 mAh. En termes de voltage, elle envoie 1,85 volts de manière constante et régulée. Au niveau des pods, on a à peu près une contenance de 2 ml. Au niveau de la finition ici du Teros, il y a plusieurs finitions. Des finitions thermochromiques et des finitions photochromiques. Les thermochromiques est un changement de couleur grâce à la température. À savoir le TC1, donc le Teros rouge qui est en couleur froide devient jaune avec le chaud. Le TC2, donc le Teros couleur violet, froid, devient rouge avec la chaleur. Et ensuite le photochromique est un changement de couleur grâce à la lumière. Il y a le PC1, donc la couleur blanche, intensité lumineuse faible, devient rose avec une intensité lumineuse forte. Bref, ils ont fait un joli travail sur le design. Ici, vous le voyez, il y a une LED au milieu qui se déclenchera quand on va vaper, puisque je l'ai dit, mais je le rappelle, c'est une batterie automatique. Quand la LED sera verte, ça voudra dire qu'on aura plus de 50% de la batterie. Quand le voyant sera rouge, ça veut dire qu'on aura entre 20 et 49% de batterie. Et quand le voyant sera rouge clignotant, ça veut dire qu'on a moins de 19% de batterie. Sur le côté du Teros, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la batterie. Ici, au niveau de la connexion, je ne sais pas si vous le voyez, au milieu on a le plus, le moins. Et ici, on a un petit morceau qui dépasse, c'est par là où passe l'air. Au niveau des pods, on a ici bien entendu la pièce buccale par laquelle on va aspirer. Au centre, on le voit, nous avons la résistance. Dessous, nous avons la connexion plus et la connexion moins. Et sur le côté là, on le voit, on a un petit morceau en plastique tout fin qu'on va pouvoir ici ouvrir pour effectuer le remplissage du pod. Au niveau des résistances dans le pod, bien évidemment, attention, ce n'est pas des pods qui prennent tout type de liquide, il ne faudra pas dépasser les 50% de VG. Ici, je vais remplir le pod, le remonter sur la batterie et nous allons tester. Nous voici donc avec le Teros de chez Joytech. J'ai rempli le pod, donc bien évidemment la résistance étant intégrée, j'ai imbibé la résistance. Je l'ai remonté sur le Teros. En ce qui concerne les résistances à l'intérieur des pods, nous n'avons pas les caractéristiques techniques, notamment le ohmage. Joytech n'a pas communiqué encore sur les résistances intégrées. Bref, la résistance est montée, elle est imbibée. Je suis en tirage indirect et nous allons le tester. Vous l'avez vu, le nuage de vapeur n'est pas énorme. Là, on voit la LED qui s'allume. Bien évidemment, en termes de nuage, ce n'est pas fait pour faire du cloud chasing. C'est clairement fait pour les vapoteurs débutants ou les vapoteurs avancés qui veulent du matériel d'appoint pour du tirage indirect légèrement aérien. En ce qui concerne la restitution de la saveur, pour le coup, pour ce genre de kit, la restitution de la saveur est correcte. J'ai un bon hit et les goûts sont fidèles. En termes de civisé, comme je l'ai dit, soit un vapoteur débutant qui veut quelque chose de discret, de simple en termes de fonctionnement, je le rappelle, c'est une batterie automatique, on n'a pas à changer les résistances, on remplit son pod, quand il est plus bon, on le change. Donc c'est vraiment simple d'utilisation, il n'y a pas de réglage non plus. Donc le débutant pourra être charmé clairement par ce kit et un vapoteur plus avancé pourra aimer ce genre de kit d'appoint, notamment pour des soirées ou dans la voiture par exemple. Voilà, ce sera tout pour le Teros de chez Joytech et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.